Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, mes chers frères et sœurs. À toutes les personnes qui sont ici pour la première fois, les personnes qui sont nouvelles, les personnes qui commencent dans ce chemin, dans cette assemblée de Dieu. Des salutations affectueuses à vous tous, que mon Dieu vous bénisse grandement. Et ici, à mes frères et sœurs qui sont ici avec moi, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous placer confortable où est-ce que vous êtes. Et comme toujours, nous allons nous réjouir dans le Seigneur, dans la lecture de la Bible, dans la lecture de tout ce qui est raconté ici, tout ce que le Seigneur a laissé entre les mains de ses apôtres, entre les mains de ses disciples et de tous ces gens qui se sont convertis à lui après que le Seigneur ait donné l'ordre aux apôtres d'évangéliser le monde. Et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a commencé. Cette nouvelle méthode du salut a commencé. Nous devons prendre en considération que la méthode du salut dans ces temps-là, c'était seulement pour un peuple en spécifique, c'était pour le peuple d'Israël. Et Dieu avait choisi ce peuple pour le sanctifier et pour qu'il puisse mener une vie parfaite et droite devant Dieu. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Et Dieu, sachant tout ce qu'il allait arriver, il avait planifié qu'il allait donner l'opportunité à tous les êtres humains, partout dans le monde, partout dans le globe terrestre, partout dans les pays, il allait leur donner l'opportunité et qu'ils aient le salut, et il allait se manifester à eux, à ceux qui allaient le chercher de tout cœur. Et c'est pour cela que nous sommes fiers, nous sommes heureux de pouvoir appartenir à cette assemblée. Nous sommes heureux d'avoir connu ce chemin, cette voie. Et dans cette voie, nous nous réjouissons à tous les jours de notre vie parce que à tous les jours, Dieu a de nouvelles choses pour nous. Il nous surprend à chaque jour et il est toujours en train d'encourager nos cœurs avec ses promesses, à travers la prophétie ou à travers des songes ou des visions. C'est merveilleux de se retrouver dans le chemin de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Pierre. Aujourd'hui, nous lirons dans 1 de Pierre, chapitre numéro 4. Du verset 1 au 19, et nous lirons et nous méditerons et nous analyserons ce que Dieu a révélé à Pierre au sujet de son évangile pour que, à son tour, il puisse enseigner à l'Église. Et aux croyants. Les croyants que Pierre avait, c'était les Juifs qui croyaient à l'Évangile dans ce temps-là. Lui, il s'est chargé de prêcher aux Juifs et de cette manière, l'Église avait commencé. Paul prêchait aux païens plusieurs années plus tard, après que Pierre ait commencé avec cette œuvre d'évangélisation. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons et nous sommes contents parce que nous considérons que si nous aurons vécu dans cette époque-là, nous serions païens. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a donné l'opportunité à tous. Merci au Seigneur, merci à notre Dieu qu'il a donné cette révélation aux apôtres pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu, pour que nous puissions goûter de cette main puissante de notre Dieu et de ses bénédictions. Et ici dans le chapitre numéro 4, verset numéro 1, cela dit, « Ainsi donc, le Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
Celui qui a souffert dans la chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert la croix du calvaire. Mais on dit qu'il a fini avec le péché. Et c'est une manière de le dire parce que le péché régnait dans ce temps-là. Quand les gens vivaient sous le joug de la loi de Moïse, tous étaient en train de pécher, tous péchaient, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de changer. Ils ne pouvaient pas changer leur vie, ils ne pouvaient pas enlever ces faiblesses de leur chair, les faiblesses qui les penchaient vers le péché. Et la parole prophétique du Seigneur les dit ainsi. Il observait la terre, il observait les gens, et il ne voyait même pas un qui faisait la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est offert. Il a offert de venir dans le monde pour accomplir avec la loi et de la même manière l'annuler. Pour que la nouvelle méthode de salut commence. C'était la méthode de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme le Sauveur, comme l'envoyé, le promis, duquel Dieu avait parlé des siècles auparavant par la bouche des prophètes, et aussi pour pouvoir enlever le péché, comme est dit ici dans le verset numéro 1. Et c'est arrivé comme ça parce qu'on dit que le Seigneur, quand il a souffert le sacrifice dans la croix du calvaire, il a souffert dans la chair, mais il a fini avec le péché. C'est-à-dire, il a dit, dès maintenant, tous ceux qui croiront en moi, tous ceux qui auront la foi et qui me suivront, ils ne pécheront plus, parce que je les aiderai, parce que le Saint-Esprit sera avec eux, et il leur enlèvera cette tendance au péché et il les transformera, et ils changeront et ils deviendront de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, de nouvelles êtres. Et dans leur cœur n'existera plus cette tendance vers le péché, mais au contraire l'obéissance de vouloir faire la volonté de Dieu et de vouloir vivre en sainteté. Donc enlever le péché, c'est cela, le Fils de Dieu. Et donc commencer l'ère des fils de Dieu. Et nous devons lire dans la Bible au sujet des fils de Dieu. Et la Bible nous raconte dans plusieurs endroits, dans plusieurs épîtres aussi, qui sont les fils de Dieu. Donc on dit que ce sont des gens, des personnes qui ne pratiquent pas le péché. Et si Dieu dit que le Fils de Dieu existe, alors nous devons croire. Et nous croyons que c'est ainsi. Pour Dieu, ce n'est pas impossible de pouvoir changer quelqu'un et de pouvoir lui enlever toute cette tendance au péché, cette faiblesse, et que la personne puisse mener une vie sainte et droite devant le Seigneur. Et donc, nous le croyons. Nous croyons que le Fils de Dieu existe parce qu'avec eux se formera l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce verset s'accomplit, s'exauce. Et donc, on dit ici, c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, en parlant de ce groupe, en parlant de ces gens appelés l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les fils de Dieu. Nous souhaitons de tout notre cœur être des fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Et nous sommes dans ce combat et nous mettons de l'effort pour être fils de Dieu. Quand nous serons dans les enseignements à venir et nous allons lire Jean, nous allons voir au sujet des fils de Dieu et ce concept sera clair pour nous. Ici dans le verset numéro 2, donc nous avons vu que dans le verset 1, tout cela c'était vrai. Donc celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Parce qu'il dit, tout celui qui croira en moi et viendra vers moi, moi je vais le convertirai en saint. Il sera appelé saint. Il sera appelé à être fils de Dieu. Donc, en faisant comprendre que ce verset 1, c'est vrai, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Dans le verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Donc ici, le Seigneur fait une transformation dans nos vies pour que pour que les restants de notre vie, nous ne soyons plus en train de vivre dans la chair ou dans le péché.
selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Béni soit le Seigneur. Dans le verset, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Ici, l'apôtre Pierre, comme il prêchait aux Juifs, il leur dit, pour ne pas les offenser, que tous ces péchés, c'était les païens qui les pratiquaient. Mais si nous faisons une analyse globale de la Bible, nous trouvons que le peuple qui se disait être le peuple de Dieu, le peuple saint, le peuple choisi, il commettait cette sorte de péché aussi. Mais Pierre, ici, a voulu consoler l'assemblée. Il ne voulait pas les contrarier. Il a voulu les consoler à cette congrégation juive chrétienne. Il disait que c'était les païens qui péchaient. Et eux, ils étaient dans les convoitises, dans les excès, dans l'ivrognerie. Et donc tout cela a à voir avec le corps humain. Tout cela a à voir avec le genre de l'homme ou la femme. Il se servait du corps pour commettre des actes immondes. Parce que la Bible dit que tout cela, ce n'était pas bien. C'était une abomination devant Dieu. Et dans quelques apparts de la Bible, on fait mention au sujet des hommes avec des hommes, femmes avec des femmes, des hommes ou des femmes avec des animaux, ou avec des objets ou de différentes manières. Tellement de choses qu'ils s'inventaient. Et c'était le diable qui leur aidait à inventer toutes sortes de choses. Et c'est pour cela qu'on parlait ici des orgies en prenant le corps pour faire toutes sortes de désordres. Les diables s'est servi de tout cela pour que l'homme puisse commettre toutes sortes de mauvaises choses avec leur être, avec leur corps, et ce sont des choses qui déplaisent Dieu. Et ça déplaît aussi les êtres humains qui se sentent offensés à cause de cela. Il y a tellement de choses que le diable a inventées, a enseignées à l'homme et la femme, et c'est pour cela que les apôtres, ici dans les épîtres, dans les lettres, ils sont toujours en train de faire cet appel, cette invitation de ne pas vivre dans des péchés. Et ils parlaient des adultères, des péchés, à part des vols, d'être envieux, d'être codicieux, à part de tout cela. Et il disait que ce n'était pas bon de vivre dans ces péchés. Et qu'au moment qu'on suivait le chemin du Seigneur, qu'au moment de se convertir à l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ, l'homme et la femme allaient commencer à mener une nouvelle vie droite, une vie de joie, de paix, de tranquillité, une vie où la personne allait être heureuse et la personne allait aussi rendre heureux à ceux qui étaient dans leur entourage. Alors nous voyons les avantages de poursuivre le chemin de Dieu et ne pas poursuivre le chemin du monde, de la chair ou du plaisir. Et nous voulons dire à Dieu qu'il nous aide. Nous voulons dire au Seigneur qu'il puisse nous s'enseigner et qu'il puisse nous donner qu'il puisse nous donner la facilité de pouvoir parler, de pouvoir enseigner, qu'il puisse nous donner l'astuce de pouvoir transmettre tout cela, qu'il nous donne la force de pouvoir parler de sa parole et l'enseigner,
et pour que nous puissions aussi recevoir de Dieu le pouvoir, l'autorité et toutes les facultés nécessaires pour pouvoir le servir et pour pouvoir rendre les gens heureux, pour pouvoir être nous-mêmes heureux et rendre les gens heureux aussi grâce à tout ce que Dieu nous donne, les dons merveilleux de Dieu et tout ce que Dieu nous offre. Si nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons pris la décision de prendre ce chemin. Et donc, c'est ce qui arrive dans la vie de l'être humain. D'un côté, le diable enseigne et d'un autre côté, Dieu aussi vient nous inculquer le chemin du bien. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons reçu la joie, la paix, et c'est parce que nous avons eu une transformation et nous nous sentons heureux et nous ne voulons pas changer ce que nous avons vécu avant avec ce que nous expérimentons maintenant. Il y a quelques-uns où le diable se trouve là pour essayer de les décourager, pour revenir au passé, dans leur vie passée. Et nous avons parlé de tout cela plusieurs fois. Mais si nous sommes intelligents, notre devoir, c'est de continuer dans ce combat, dans cette lutte, parce que dans le chemin du Seigneur, oui, on retrouve cette joie véritable. Les philosophies disent que la joie n'existe pas. Mais la joie, elle existe et c'est Dieu qui la donne. C'est pour cela qu'ici l'apôtre Pierre, il prêchait au sujet d'être heureux. Il prêchait à son assemblée aux croyants. Il disait que c'était bien de suivre le chemin de Dieu et d'obéir à Dieu. Et qu'il fallait abandonner le péché. Que eux, ils savaient trouver un privilège. Le privilège d'avoir Dieu, proche de nous. C'était quelque chose que dans l'Antiquité n'avaient pas avec Dieu. Ils n'avaient pas cette communion, mais dans l'Évangile, on retrouvait cette communion avec le Seigneur. Et nous le savons, nous sommes témoins. Quand le Saint-Esprit vient à notre vie, à nous, nous connaissons que Dieu existe et que Dieu nous rend heureux et que nous pouvons avoir une communion avec lui, de pouvoir prier, de pouvoir lui parler et il est prêt à nous écouter. Et alors ici, l'apôtre enseignait à ces gens-là. Il leur dit que ceux qui pratiquaient tous ces péchés, ils n'avaient pas de Dieu, ils n'avaient pas d'espérance, ils ne voulaient pas croire au Seigneur ni accepter son chemin. Dans le verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements des débauches. Et il vous calomnie. Et donc il est calomnié à cause de cela. Parce qu'il suivait le chemin de l'Évangile, le chemin du Seigneur. Et dans le verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils devront comparaître devant le Seigneur. Ils devront rendre compte à notre Dieu. Tous, nous trouverons en train de comparaître devant les tribunaux du Seigneur. Les bons, les moins bons, les réguliers, tous nous serons là devant le Seigneur. Et nous voulons nous retrouver devant le Seigneur, mais fiers, n'est-ce pas? Fiers avec nos œuvres, avec de bons fruits, avec tout notre travail, là, heureux, content, avec un sourire, en étant heureux, sans avoir peur, mais en étant heureux. Et nous sommes en train de lutter pour pouvoir comparaître devant le tribunal du Seigneur, mais en étant dans le chemin droit. Et dans le verset 6, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ici, rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ est allé prêcher
à tous ceux qui étaient déjà morts dès Adam jusqu'à Noé. Il leur a prêché. Et nous ne savons pas s'ils sont tous crus ou quelques-uns seulement. Nous ne savons pas cela. Mais ici, ils disent que comme tous, nous allons comparaître dans les tribunaux du Seigneur pour qu'il nous juge un jour. On dit que l'Évangile a été annoncé aux morts et personne peut se justifier. Tous ceux qui ont vécu d'Adam à Noé, ils ne peuvent pas dire Seigneur, nous sommes innocents parce que nous ignorions de ta parole. Nous ignorions de tes commandements et de ton chemin. Personne ne nous a enseigné. Non, personne ne pourra dire cela parce que le Seigneur Jésus-Christ est allé leur enseigner, leur prêcher tout cela. Et donc, ils connaissent de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et fera dans nos vies. Et de cette manière, la parole du Seigneur ne se contrarie pas, parce que nous allons tous comparaître, parce que tous, on a été témoins de la parole, de la doctrine, des lois du Seigneur. Dans le verset numéro 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, c'est-à-dire il faut être attentif à tous les jours de notre vie. Il faut être attentif de comment nous menons notre vie dans le Seigneur. Faites attention, soyez attentifs à ne pas pécher, à ne pas tomber dans le piège ou dans la tentation. Cela veut dire veiller ou il faut vaquer à la prière. Cela ne veut pas dire être réveillé toute la nuit. Non, c'est que dans notre vie spirituelle, nous devons être attentifs de ne pas être en erreur à Dieu. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible une fois et 1000 fois. La lire pour apprendre, pour être prêt. Que rien ne nous prenne par surprise. Cela veut dire être sobre et vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc la charité, nous l'avons déjà vu. En Corinthiens, nous avons parlé de la charité. Cela veut dire ne pas pécher, ne pas offenser, et ne pas juger, ne pas murmurer, ne pas critiquer, ne pas être hypocrite, ne pas faire des péchés. Nous avons déjà toute une liste de péchés. Et quand la personne ne commet pas tous ces péchés, alors cette personne a la charité parce que la personne s'aime soi-même et aime les autres parce que le péché offense. Le péché fait du mal à d'autres. Ici, donc, dans le 9, l'apôtre parle de ce temps-là, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Il paraît que dans cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas des hôtels, donc les gens, lorsqu'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, et quand la nuit tombait, ils devaient chercher où dormir, parce que rester dehors, c'était dangereux. Donc, on enseignait qu'on devait être hospitalier. Mais lorsque on trouvait un endroit, on n'était pas bien reçu partout. Donc ici, on dit oui, on doit exercer l'hospitalité, mais ne pas offenser les gens, et il fallait le faire avec de manière sincère. De nos jours, on en a plus de ces coutumes. Maintenant, nous sommes dans la modernité et maintenant il y a des hôtels et les gens donc peuvent arriver dans un hôtel, et s'ils disent je n'ai pas l'argent pour un hôtel, donc les frères et les sœurs disent entre tous on va s'entraider pour pouvoir payer un hôtel pour cette personne à cause d'une problématique. Ils ont dû voyager et donc ils vont collaborer, ils vont aider. Mais il existe toujours que nous devons être miséricordieux et nous devons être généreux aussi et accueillants
avec les autres. Malgré qu'il y a la modernité, cette qualité, cette vertu n'est pas mort, est encore là d'une manière différente, dans des circonstances différentes aussi, mais elle est toujours là. Donc, l'Église, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Dans Hébreu, on lisait que le croyant ne devait pas laisser l'assemblée de côté. Il ne devait pas dire je ne veux plus à l'assemblée. Aujourd'hui, par exemple, on dirait par Internet, on peut écouter les enseignements. Je n'ai plus besoin de me déplacer à l'assemblée. Très bien, mais Dieu conseille qu'il faut aller à l'assemblée pour travailler les dons spirituels, pour pouvoir prier les uns les autres, pour pouvoir impartir la prophétie, la guérison, pour être libéré, pour que Dieu parle à la personne et Dieu puisse le guider, et pour que Dieu lui dise comment il doit continuer. Donc, il faut se rassembler. Donc, ici, on dit que selon le don, il faut être dispensateur de ces diverses grâces. Donc, c'est ce qui est important. Que nous puissions nous rassembler pour pouvoir recevoir les bénéfices et pour pouvoir donner aussi ces bénéfices de ce que Dieu nous a donné. Dans le 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu, que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, on conseille ici que chaque personne doit travailler les dons que Dieu leur a donnés et on doit le faire selon le pouvoir et la faculté que Dieu leur a concédé et il faut le faire tout pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Dans le verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans ces temps-là, on dit que quelques-uns d'entre eux vivaient des afflictions et des problématiques. Aujourd'hui, c'est la même chose. On souffre des afflictions, des problèmes. Nous traversons tout cela, mais nous nous trouvons devant la présence du Seigneur. Ici, nous continuons en ayant confiance que Dieu nous aide à pouvoir surmonter tout cela, à pouvoir traverser par toutes ces épreuves de feu. Et alors, avec notre Dieu, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? L'ennemi ne pourra plus contre nous parce que Dieu est avec nous. Mais pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aimer et de suivre le Seigneur et nous souhaitons faire sa volonté et de le plaire. Alors, nous gagnons la grâce de Dieu. Dans le verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances. Donc ici, on parle du verset au verset 12 au sujet des épreuves. Il faut les surmonter. Mais on dit ici qu'il faut se réjouir. Au lieu d'être en souffrance, au lieu de s'angoisser, de pleurer à cause de l'affliction, de l'épreuve, à cause de la difficulté, à cause qu'il manque quelque chose, ou qu'il n'y a plus d'emploi, ou qu'on n'a plus d'argent pour les dettes, ou parce qu'on n'a plus d'argent pour les études des enfants, les écoles, l'université, ou qu'il n'y a pas assez d'habits, ou pour manger, et donc on est dans l'affliction. Mais quand nous connaissons le Seigneur, nous savons déjà quoi faire. Il faut prier, il faut dire au Seigneur, demander qu'il puisse donner de tout et le Seigneur n'abandonne personne. Et nous devons vivre avec confiance, avec la miséricorde de Dieu, qu'il sera toujours attentif à nous aider en tout. Et de la même manière, nous aussi, nous allons surmonter n'importe quelle difficulté parce que c'est la promesse de notre Dieu. Dans un des psaumes, celui qui psalmodie dit « J'étais jeune et
maintenant, je suis vieux et je n'ai jamais vu un juste qui a été abandonné. Et donc, celui qui psalmodiait disait cela, et sûrement il avait raison. Alors, nous, ici dans le verset numéro 12, on dit que il y aura des difficultés, des épreuves ou certaines choses qui manquent. Donc, dans le 13, on dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que vous êtes part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur parce qu'il a souffert aussi. Et nous, on dit que s'il a souffert, alors on dit si le père souffre, les enfants aussi. S'il a souffert tout cela et il a traversé ces épreuves, nous aussi, cela peut nous arriver, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Alors il faut avoir confiance en notre Dieu, prier à Dieu et lui demander, et être ferme, fort, et être fidèle au Seigneur. Continuer, aller de l'avant, sans se tourner et sans nous arrêter, mais au contraire continuer dans cette marche en faisant les choses du Seigneur, en lui étant agréable, en clamant en prière au Seigneur, en apprenant à prier. Si vous ne savez pas prier, lisez dans Psaume et là vous allez apprendre à prier. Lisez les prières de plusieurs personnages bibliques et vous allez apprendre à prier. Et c'est ce que nous devons faire constamment pour que Dieu ne nous laisse pas, pour que Dieu nous écoute et pour qu'il soit toujours avec nous et pour que nous soyons heureux même dans les afflictions parce que Dieu sera avec nous. Dans le verset numéro 14, on parle que dans ce temps-là, eux, ils s'étaient outragés à cause du nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous aussi, cela nous arrive. Il y a des gens qui nous critiquent, et ils se moquent de nous. Mais le pouvoir de Dieu, notre Dieu et sa manifestation ont la raison. Et Dieu est par-dessus tout. Et je me sens heureuse parce que dans l'église, à chaque dimanche ou chaque jeudi dans les églises, lorsque les gens viennent par la première fois et ils reçoivent la prophétie et Dieu leur parle, il dévoile ce qu'il y a dans leur cœur, dans leur vie, des choses que personne ne connaît, c'est leur vie privée et Dieu leur parle et Dieu leur rappelle beaucoup de choses et le Seigneur fait des promesses et les gens s'émerveillent, les gens se réjouissent et les gens commencent à regarder à leur entourage et ils se posent la question, mais qui a raconté à cette personne ma vie? Qui? Et ils regardent partout et ils disent qui aurait pu venir apporter cette information. Et les gens deviennent contents. Et d'autres disent, Dieu est ici, dans cet endroit, parce qu'il m'a dit tout ce que je vis, tout ce que je pense, tout ce que je fais dans ma vie. Dieu est ici. C'est ce que nous entendons toujours les dimanches, les jeudis. Il n'y a pas le temps pour témoigner, pour que les gens témoignent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner. On n'a pas beaucoup de temps pour témoigner, mais dans ces peu de témoignages, nous nous réjouissons parce que nous écoutons le pouvoir de Dieu, la miséricorde de Dieu, les promesses que Dieu a exaucées et la manifestation de Dieu dans nos vies, nous la voyons là, avec le témoignage des gens, avec le témoignage d'une personne qui vient par la première fois. C'est merveilleux. Il y a des gens qui murmurent ou critiquent aussi. Les gens disent, mais pourquoi cette madame se retrouve là tous les dimanches? Non, j'aime voir une personne, quelqu'un en personne. Et ils n'aiment pas savoir l'enseignement dans son écran. Ils disent, non, je veux voir quelqu'un qui prêche, je ne veux pas ça. Et Dieu donne des réponses et Dieu donne des expériences aux gens. Et ces personnes, après,
Ils ne peuvent pas y aller à l'assemblée pour recevoir la prophétie ou l'imposition des mains et par la suite, cela leur manque. Ils disent, maintenant je vis très loin, je ne peux pas aller à l'église. Cela me manque d'avoir l'imposition des mains. Cela me manque qu'on prie pour moi, qu'on me donne la prophétie. Et Dieu leur dit, tu te rends compte que maintenant tu n'as pas l'église proche de toi. Maintenant, tu en as besoin, mais va à Internet et tu peux voir les enseignements. Et cela arrive comme ça et il commence à regarder l'enseignement par Internet, écouter les enseignements et comme ça, il commence à s'alimenter, de pouvoir écouter les enseignements par Internet. Ils disent qu'ils commencent à alimenter leur vie spirituelle. Et Dieu, comme ça, leur montre à ne pas murmurer. Et à cela, on l'appelle l'inconformité. S'ils n'aiment pas quelque chose, ils veulent quelque chose de différent. Et donc, Dieu nous montre que nous devons être reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne et nous devons chérir tout ce que Dieu nous donne. Donc, comme ça, Dieu nous montre que nous ne savons pas plus que lui, que si Dieu permet une chose d'une façon, donc il faut l'accepter. Et nous voyons comment Dieu nous enseigne. Et Dieu nous enseigne de différentes manières. Et ce sont des témoignages que nous écoutons les dimanches et les jeudis. De toutes ces merveilles que Dieu fait aux gens, principalement pour les personnes qui viennent par la première fois, ce sont eux qui témoignent. Mais je sais que il y a aussi une page d'Internet. J'aimerais ça que ceux qui peuvent aller écouter les témoignages, vous puissiez y aller parce que cela édifie notre vie spirituelle. Et on s'émerveille du pouvoir de Dieu. On s'émerveille des promesses exaucées de Dieu, de sa parole. Je m'émerveille quand Dieu, il y a plus de 50 ans, nous prions 4 personnes. Nous prions, on était 4 avec moi. Nous prions pendant la nuit, de 7 heures le soir jusqu'à très tôt le matin. Et les samedis, nous prions pendant toute la nuit et nous étions tellement heureux dans ces temps-là en priant le Seigneur, en étant dans l'attente de quelque chose. Et Dieu a commencé à parler, à nous faire des promesses merveilleuses quand il disait continuez parce que je ferai de cette petite assemblée une grande église en Colombie ici et dans l'extérieur aussi, dans l'étranger. Et c'est moi qui me chargerai d'amener les gens et c'est moi qui me chargerai de convertir les cœurs des gens. Et c'est moi qui donnera tout le nécessaire. L'argent, c'est moi qui va le donner pour les voyages, pour toutes les dépenses qu'il y aura dans les églises parce que l'église grandira. Quand le Seigneur parlait de tout cela, je ne comprenais pas, nous ne comprenions pas comment cela pouvait être. Quand il disait, vous allez prêcher à des multitudes de personnes, moi je pensais qu'une multitude de personnes c'était 100 personnes parce que nous étions juste 4 à ce moment-là. Pour moi, une multitude c'était 100 personnes. Et c'est merveilleux, mes frères et sœurs, que quand on a eu l'opportunité des études bibliques dans quelques endroits où est-ce qu'il se ressemble à 40 000 personnes dans un stadium ou parce qu'il n'y a plus d'endroits qui peuvent accueillir tellement de gens. Il y a des villes où les gens arrivent et les gens vont heureux pour pouvoir écouter la parole du Seigneur, pour pouvoir recevoir les miracles de Dieu, parce que ce n'est pas seulement l'enseignement, ce n'est pas seulement la prédication, l'enseignement, non. La promesse, c'est que quand vous allez être là-bas en train d'apprendre, alors je me manifesterai en faisant des miracles, des signes aux gens, je les libérerai. Et le Seigneur disait, je vais les libérer des sorcelleries, et je vais ôter des mauvais esprits. Il y a beaucoup de gens qui guériront. Et ce sont des merveilles.
Ce n'est pas autant le fait que quelqu'un soit en avant en train de prêcher ou enseigner, mais l'important c'est que Dieu fait dans chaque cœur. Dieu agit dans chaque personne. Et j'ai entendu des témoignages de gens pendant l'enseignement, j'étais malade. J'avais des douleurs chroniques dans mon corps. J'écoutais l'enseignement et lorsque je suis arrivée à ma maison, chez moi, je n'avais plus rien. Je me sentais plus malade. Et je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a dit, vous êtes guéri. Et c'est seulement avec le fait d'écouter, de prêter attention, d'ouvrir mon cœur, d'écouter et de Dieu, parce que nous sommes en train de parler du Tout-Puissant, du Créateur de la terre, et alors Dieu est en train de faire les miracles dans chaque personne. C'est ce qui est merveilleux. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment fière du Seigneur et de la parole du Seigneur, parce que les promesses que le Seigneur avait faites dans cette époque-là, je ne comprenais rien parce que je n'avais même pas lu complètement la Bible. C'était la première fois que j'avais lu la Bible et je suis tombée en amour avec Dieu. Mais je ne comprenais pas de comment le Seigneur allait procéder, comment le Seigneur allait agir. Et aujourd'hui, je vois la parole du Seigneur exaucée. Et aujourd'hui, j'admire l'œuvre du Seigneur et sa miséricorde. Je suis en admiration de l'amour de Dieu. Je suis en admiration de que Dieu n'oublie pas ce qu'il promet. Donc, j'imagine l'apôtre Pierre, lorsqu'il enseigne ses croyants dans cette assemblée-là au sujet du pouvoir de Dieu, au sujet de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Je ressens ce qu'il aurait pu sentir et je ne doute rien de ce qu'il vivait. Il le disait et il parlait avec beaucoup de conviction parce qu'il était certain que Dieu vivait, que Dieu vit et que l'amour de Dieu est là et que sa parole, son évangile, nous embrasse, vient nous couvrir, vient nous bénir et bénira plusieurs à tous ceux qui sont disposés à croire, disposés à permettre que Dieu entre dans leur cœur, la parole du Seigneur, l'amour de Dieu. Et alors ceux qui vont se disposer à Dieu, Dieu sera là dans la porte. On dit qu'il est là dans la porte. Il attend que vous s'ouvriez la porte de votre cœur et que vous puissiez vous disposer pour Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et alors le Seigneur est là prêt pour entrer et demeurer dans la vie de chacun. Ici, dans le verset numéro 15. Au verset 14, je crois. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Gloire au Seigneur. Que nul de vous, ici on parlait des païens qui étaient incrédules, le Seigneur était blasphémé, mais vous les croyants, vous qui vous êtes convertis, le Seigneur est glorifié. Alors que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce que Dieu donne la récompense. Si vous souffrez à cause du Seigneur, si vous êtes critiqué, si vous êtes calomnié à cause de Dieu, Dieu vous donnera une récompense. Mais il se peut qu'on soit persécuté parce qu'on a commis un péché. Non, c'est parce qu'on a fait du bien et on a suivi le chemin de Dieu. Alors, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Dans les 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ici, l'apôtre soulignait que
Les croyants faisaient la volonté de Dieu en suivant le chemin du Seigneur et malgré cela, ils étaient persécutés. L'ennemi plaçait des pièges dans leur vie pour qu'ils souffrent, pour qu'ils soient persécutés. Et dans ce temps-là, c'était pour qu'ils puissent aller en prison, par exemple. Et d'autres étaient lapidés et ils souffraient de cette manière. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés de cette manière, mais d'une manière différente. Mais on dit que le Seigneur permet tout cela pour éprouver ses croyants, pour éprouver ceux qui les suivent, pour voir jusqu'à quel point ils sont fermes et ils sont confiants au Seigneur. Donc ici, on dit que, or, si c'est pas pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, on dit que nous sommes éprouvés et que nous devons supporter l'épreuve. Dans le verset 18, « Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Que veut dire ce verset? Si les justes se sauvent avec peine, cela veut dire que le juste, il traverse tellement de épreuves dans la vie, les diables le persécutent en tout temps. Comme à moi, par exemple. Moi, j'étais une femme qui a souffert beaucoup de persécutions du diable. Le diable a toujours voulu me faire du mal. Le diable a placé beaucoup de pièges. Le diable me fait souffrir. Il a placé beaucoup d'obstacles dans ma vie spirituelle, en me plaçant des souffrances, des tristesses, des problèmes, des moments difficiles, des problèmes de différentes sortes de problématiques. Mais je suis ferme ici dans le Seigneur et j'ai confiance au Seigneur parce qu'à chaque fois que le diable vient contre moi, ce que je fais, c'est me mettre à genoux et prier au Seigneur et raconter au Seigneur ce qu'il arrive et il me parle et il me fait des promesses. Il me dit, ne t'inquiète pas, continue, je t'aiderai. Ne sois pas triste ni angoissé, je t'aiderai. Quand le diable m'a persécuté, par exemple, il y avait des gens qui voulaient me ravir ou séquestrer et ils voulaient même enlever ma vie. Le diable m'a persécuté de cette manière et je disais, Seigneur, le diable veut faire ceci, cela contre moi. Le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas, je vais te garder. Et il m'a gardé, il m'a protégé, il m'a béni. Et le Seigneur a fait tellement de miracles, je remercie au Seigneur. Comment ne pas avoir confiance au Seigneur? Et ici on dit, et si les justes se sauvent avec peine, c'est parce que la difficulté vient de cela, que quand l'ennemi vient contre nous pour placer des pièges d'affliction, des maladies ou des choses difficiles dans la vie, beaucoup de gens essayent de déséquilibrer la vie spirituelle. Ils vont se déstabiliser. Et alors, la foi et la confiance en Dieu pourraient se perdre. Mais c'était une personne juste, une personne de bon témoignage, une personne qui cherchait des dieux. Et au moment de l'affliction, les diables placent le découragement et la personne dit, je ne continue pas. Je ne crois plus, mon être cher est décédé, c'était la personne que j'aimais le plus, non, je meurs. Et c'est ce que veut dire le juste avec peine se sauve avec difficulté. Et donc ça serait bien qu'il y ait une personne qui a tout et qui n'a pas de problématiques et tout cela. Non, cela ne se passe pas comme ça. Le diable est là pour essayer de faire tomber les gens, pour qu'ils perdent la foi. Si l'ennemi était tout le temps derrière le Seigneur Jésus-Christ pour placer des pièges pour qu'il perde sa foi, pour qu'il n'obéisse pas le Père parce qu'il a agi comme être humain. Et il a souffert. Il a souffert la mort, la douleur, il a souffert la couronne d'épines sur sa tête, où est-ce qu'il a versé du sang.
il a souffert, mais le diable fait ça pour qu'il se décourage, pour qu'il perde la foi, la confiance, pour qu'il dise « ça n'est assez, je n'en peux plus ». C'est ce que veut dire « le juste se sauve avec peine ». C'est-à-dire, le juste souffre de difficultés, souffre des obstacles, souffre des afflictions, des douleurs, mais il se sauve parce qu'il continue et il ne se décourage pas. Il ne laisse pas tomber. C'est ce que veut dire dans ce verset-là, que les justes se sauvent avec peine. Que deviendront l'impie et les pécheurs? Donc, ceux qui disent qu'apparemment, ils n'ont pas des afflictions ni des problématiques, on dit la personne, l'impie, qu'après d'avoir connu Dieu, il rejette Dieu et il oublie Dieu, et de la même manière le pécheur qui est en train de commettre des péchés à tout le temps ou de méchanceté à tout le temps, et il rend malheureux aussi aux autres. On se pose la question, comment serait-il la récompense pour cela? Donc, c'est la souffrance, c'est l'affliction, parce que lorsque les mauvais jours arrivent, le jour de l'affliction ou la douleur arrive, il n'a personne à qui demander de l'aide. Il ne peut pas clamer Dieu, parce que comme il était dans son péché, Dieu ne l'écoute pas et il le laisse dans sa souffrance. Et donc, cela arrive à l'impie. Mais au juste, non, parce que le juste clame et Dieu vient à son aide. Donc, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Donc, lui, il ne résiste pas l'épreuve, la douleur, les afflictions qui viendront dans leur vie. C'est pour cela qu'il est mieux d'être dans les chemins du Seigneur. Il est mieux de vivre pour Dieu, de vivre avec Dieu, d'être avec Dieu. C'est la meilleure chose. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Faites le bien, c'est le plus important. Et nous, ici, la conclusion, le chemin du Seigneur, suivre les pas du Seigneur. Et nous serons triomphants avec lui et nous serons heureux avec lui. J'invite à toutes les personnes qui viennent par la première fois, les personnes qui sont plus nouvelles, de suivre le chemin de Dieu. Lisez la Bible, rassemblez-vous dans un endroit pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous fasse des promesses merveilleuses. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier maintenant. Et dans notre prière, ceux qui sont malades ou ceux qui ont des membres de leur famille ou des personnes que vous aimez ou des connaissances qui sont malades, demandez à Dieu. Demandez à Dieu qu'il ait la miséricorde et qu'il les guérisse. Ceux qui souffrent des sorcelleries, des malédictions, des ensorcellements, de la même manière, et les personnes qui souffrent par des mauvais esprits, ils ne vous laissent pas parler bien coordonner vos idées ou bien réfléchir. Pour eux, les membres de la famille qui viennent leur imposer les mains, demandez à Dieu que Dieu les rend une personne normale. Et toutes les maladies que la science a inventées, et il a mis des noms sur ces maladies, mais ce sont des maladies qui sont là à cause des mauvais esprits. Il y a beaucoup qui sont attachés parce que ils ont des comportements très agressifs ou violents. Et ce sont des souffrances pour la famille ou des personnes qui sont au lit, qui ne peuvent pas bouger aussi. Et demandez au Seigneur qu'il ait la miséricorde, même si vous n'avez pas les dons spirituels. Lisez la Bible et faites l'imposition des mains et
demander au Seigneur, Seigneur, aie la miséricorde du membre de ma famille. Ce sont des maladies spirituelles. Dans le monde, on parle de démence, la schizophrénie, tout cela. La trisomie, l'autisme, ce sont les attaques d'épilepsie. Ce sont des noms que la science de la médecine a placés, mais ce sont des esprits. Et il n'y a pas une cure médicale pour tout cela. Mais Dieu est là, il faut continuer à demander à Dieu la miséricorde et de cette manière, nous serons avec le Seigneur, nous allons prier. Père Saint, Père Céleste, au nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, nous nous présentons devant toi pour te demander miséricorde. Pour premièrement, en te remerciant parce que nous te connaissons toi et nous connaissons aussi la Bible et tu t'es manifesté avec nous d'accord à tout ce que nous avons lu dans la Bible. Ce ne sont pas des histoires, mais réellement ce que la Bible dit, tu viens le raviver en nous avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Tu nous parles, tu nous guides, tu nous fais des promesses et tu viens les exaucer aussi, tu nous donnes la paix, la joie aussi. Père, il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu les bénéfices de ta main puissante. Il y en a plusieurs qui sont malades. Il y a de diverses maladies. Nous ne pouvons pas les nommer, mais tu les connais. Les maladies qui souffrent de chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée, ils sont des maladies sans cure. Et je te demande, Seigneur, que tu étends ta main puissante et que tu aies miséricorde et que tu guérisses et que tu libères ces personnes. Toutes ces maladies psychiques aussi, ces mauvais esprits qui possèdent les personnes, des jeunes, des enfants, des personnes de tout âge, que tu aies la miséricorde et que tu les libères et que tu enseignes aux membres de leur famille de pouvoir comprendre ta voix, ton chemin, ta parole et que eux, ils soient sages et intelligents et qu'ils puissent comprendre ta voix et qu'ils soient à jour avec toi et qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que veut dire suivre tes chemins et que tu puisses écouter leurs prières, leurs clameurs et que tu purifies et que tu enlèves tous ces poids et que tu brises ces liens, ces attaches d'esclavage de l'ennemi, enlève tout ce qui est mauvais, Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin et ils ont des pétitions, ils ont besoin de l'argent, de l'emploi, de l'habitat, de l'habit et que tu puisses, Seigneur, répondre aux besoins de chaque personne. Il y a des personnes qui ont des souhaits dans leur cœur et réponds aussi, Seigneur, à leurs souhaits. Seigneur, merci, Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, on te l'a demandé. Seigneur, merci, mon Père, l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Cantique numéro 61. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Je vous prends dans mes bras pour les enfants aussi, des bisous. Et à mes chers frères et sœurs ici, que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse.